2044. 52e confinement. Les pizzerias sont devenues des multinationales qui contrôlent le gouvernement. Et les entreprises de papier toilette sont devenues des milliardaires. Ouais, et bah c'est toujours autant casse-couille. Bonjour à tous! Y a pas comme une impression de déjà vu? C'était le second confinement! Et il va falloir m'expliquer. Pourquoi y a des personnes qui attendent le confinement pour acheter du PQ? Et que comme ça par exemple? Je savais pas que vous chiez autant durant les périodes de crise! Peut-être qu'on nous a balancé un virus dans le but de faciliter le transit intestinal? Bon, ok, je vais trop loin là. Comme vous le saviez, le confinement était plus souple. Les écoles sont restées ouvertes, des entreprises et plusieurs secteurs professionnels sont restés ouverts. On peut aller chercher ses enfants à l'école. Et attendez, c'est n'importe quoi là. Vous êtes sûr que c'est un confinement? Ils se disent quoi durant les réunions de crise? Bon, il faut reconfiner. Oui, mais en même temps, faut sauver l'économie. Excusez-moi. Oui, mais si on sauve l'économie, quasiment personne sera confiné. Excusez-moi. Quoi? Vous savez que la famine tue 7000 personnes dans le monde par jour? Et d'ailleurs, vous savez que le moment où je dis cette phrase, 3 personnes sont mortes dans le monde de faim? Bah, ferme ta gueule. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'économie. Donc dans la vie, il y a des mesures de sécurité. D'ailleurs, l'une d'entre elles est de limiter le nombre de personnes dans un magasin. Ce qui fait que la queue à l'extérieur est énorme. Du coup, quand je fais mes cours, je balance de queue en queue, j'ai l'impression de vivre une journée de travail de Clara Morgan. N'empêche que... Putain, j'ai le virus. N'empêche que je comprends pas. On était passé de 1 km à 20 km. S'il y a que ça, autant déconfiner. Et parce que je suis désolé, mais à ce niveau-là, bah, c'était plus un confinement. Ah oui. Et les masques. Les masques. Sacrée histoire. Même si après un an, il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas qu'il faut mettre le masque dans un lieu clos. D'ailleurs, en parlant de masque, il faut que je vous dise un truc. Et je vais vous le dire en chantant parce que j'ai l'impression que ça rentre pas dans votre petite tête. Quand il y a un virus, il faut porter le masque. Mais attention, pas n'importe comment, faut le mettre au-dessus du nez. Et puis allez vous faire mettre. Sacrée histoire quand même, hein. Putain de virus, hein. Je crois que j'ai l'Ebola. Surtout que maintenant on dit plus le Covid, mais la Covid. Encore une femme qui vient faire chier. Quoi, comment ça, cette blague est sexiste? Après 2 mois sans coiffeur, c'est 90% des blondes qui vont disparaître de la surface de la Terre. Quoi? Comment ça, cette blague est sexiste là? Ah bah là on vient de dépasser le 2e confinement, c'est pas rien. Ah mais moi là clairement j'en peux plus, hein. Je deviens fou. Ah bah au bout de 2 semaines je me suis quand même mis à épiler une fraise. Mais ça va là parce que le confinement il est fini donc ça va. Mais vous inquiétez pas, maintenant on a un couvre-feu en France. Ah ouais, de 20h à 6h du matin. Oui enfin, sauf à Noël. Hein? Quoi? À Nouvel An? Ah non, à vous Nouvel An, il y a le couvre-feu à Nouvel An. Ah bah clairement, ne me demandez pas pourquoi. Hein. En vrai je crois qu'à l'Elysée pour voter des lois ils font des shifumi. Après, j'aimerais bien le rencontrer moi ce coronavirus. Je suis sûr que c'est une personne comme tout le monde. Et aujourd'hui, cher public, nous accueillons notre invité. Bonjour. Donc, vous êtes une femme? Oui, mon père était un pangolin. Et ma mère, une chauve-souris. Ah bah, ça a dû être une nuit torride. Vous voulez des détails? Avec plaisir. Eh bien, en fait, Wow, ça va trop loin là. On a frôlé la catastrophe. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je sais que ça va pas être le cas à cause du couvre-feu, mais je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Oh le bâtard. J'étais un peu bâtard sans la fin, non?